Bon, ça y est, enfin elle est réparée. Ah oui, vous le savez pas vous, enfin, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, je vous laisse aller vous abonner à mon compte Insta. C'est Maldron14. Comme ça, vous serez tenu au courant de toutes les actualités, on va dire, de la chaîne et des motos. Enfin, pour le moment, de la moto, peut-être, mais plus tard, il y en aura d'autres forcément. Donc voilà. Oui. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis la présentation de la moto? Sachant qu'en plus, j'avouerai que bon, c'était pas cool de ma part. La présentation, je voulais faire en 2-2, c'est-à-dire que ça faisait déjà 2 semaines que j'avais la moto, j'avais pas fait de vidéo de présentation, donc je me suis dit je fais vite fait et puis voilà. Grosse erreur, puisque bon, j'aurais quand même pu faire mieux, mais bon, passons, je me rattraperai sur les vidéos suivantes. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je fais la vidéo présentation, je upload, ok nickel, c'est bon. Ils savent que j'ai une nouvelle moto, ils savent ce que c'est bon. Je fais le rodage, tout se passe bien. Deux fois un peu capricieux, mais sinon voilà, c'est le rodage, votre moteur il est neuf, donc il fonctionne forcément un peu moins bien que plus tard, quand on aura fini le rodage. Bref, je finis le rodage, tout se passe bien, sauf que je m'étais pris un arbre dans une montée. On faisait de l'enduro avec des potes, il y avait une montée, et j'ai fait la montée, sauf que je me suis pris un arbre. Le carénage droit, paf, éclaté. J'ai dû en acheter un autre. Donc, j'ai regardé sur le site à la concession où je l'ai acheté. Ils vendaient que le kit carénage complet. Ça valait une 60aine d'euros. J'avais pas envie de foutre 60 euros dans plein de carénage alors qu'il m'en fallait juste un. Donc j'ai regardé. J'ai cherché des sites internet. Et j'ai vu un site. Ah, je vais vous donner le nom parce que là, franchement, j'en ai rien. Extreme Driver. Alors si vous avez des motos, des dirt chinoises, surtout n'allez pas sur ce de site de... Je vais vous expliquer pourquoi. Je commande. Ils me disent ouais, livraison 3-4 jours. Je fais nickel, ça va être parfait. J'attends une semaine, rien. J'essaie de les contacter pour savoir. Que dalle, téléphone, ça me met que leur ligne est HS. Merde, je regarde, ils ont un mail, je leur envoie un mail. Je leur ai envoyé 4 mails. 4 mails. Jamais ils ont répondu. J'ai fait, c'est bon, je pense que mon carénage, je l'ai dans le... Mais non, au bout de 15 jours, je l'avais reçu. Bon, nickel. Et je regarde sur le site, au moment où... C'est-à-dire que la veille que je reçois, j'ai regardé sur le site, il n'y avait aucun message. Et je le reçois le lendemain. Et je regarde le jour où je le reçois. Il y a marqué quoi sur le site? Ouais, nous avons eu des problèmes machin. Vous recevrez vos articles sous 15 jours ou plus. Ou plus. Donc déjà c'est génial. Et du coup, bon, je suis d'accord avec vous. Enfin, si vous me dites ça, oui, je l'ai reçu, c'est sûr. Mais je trouve ça inadmissible qu'il n'ait pas de service client. Quand on appelle, il y a marqué, contactez-nous. Ils mettent le numéro, le mail. Et putain, il n'y a rien qui répond. J'ai regardé sur les pages jaunes, que des avis négatifs. Que de ça. Bon, passons. Voilà, c'est la petite histoire de... cette petite histoire de mon carénage. Bon, bref, continuons. Du coup, je reçois mon carénage, je le monte, je fais la vidange de ma moto parce que j'avais fini le rodage. Et ben, devinez pourquoi, la moto démarre plus. Donc, je me suis dit plusieurs choses. Est-ce que c'est l'allumage? Est-ce que c'est niveau moteur? J'en sais rien. Donc, je vous donne une petite astuce pour ceux qui ne savent pas comment vérifier si votre panne vient de l'allumage ou du moteur. Vous démontez votre bougie, vous la mettez sur merde, comment ça s'appelle, dans l'antiparasite, et vous mettez le culot, enfin vous verrez là où on peut mettre la clé pour pouvoir la dévisser. Ça, vous le mettez sur une masse, pas une masse le marteau, non, sur une masse mousse.
trop drôle. Et vous regardez, si, et vous essayez de démarrer. Si sur la bougie il y a l'étincelle, c'est-à-dire que votre panne elle vient de votre moteur. Et si elle n'a pas d'étincelle, forcément, c'est qu'il y a un problème à l'allumage. Et pour ma part, c'était un problème à l'allumage. Donc, honnêtement, dans une panne moto, moi, je trouve que c'est le plus chiant, l'allumage. Parce que vous êtes obligé d'avoir toutes les pièces pour vérifier une à une c'est laquelle qui merde. Parce que c'est forcément c'est l'électrique. Tandis que moteur, bon, vous regardez, vous démontez, vous voyez direct ce que c'est. Bref. Donc, j'ai mis exactement 3 semaines. Je dis bien 3 semaines à trouver la panne. J'ai changé le stator, le capteur, le boîtier CDI, la bougie. Rien. Je me suis dit, c'est peut-être mon antiparasite ou mon truc. Ou mon... Merde, ma bobine d'allumage. Donc je l'ai démonté. Eh ben non, c'était toujours pas ça. Je demande à mon père qu'il m'aide parce que moi là j'en pouvais plus, j'en avais marre, j'avais tout cherché. Donc il regarde avec moi, on a passé une semaine tous les deux, même lui il trouvait pas. Et il me fait, attends on va regarder fil par fil et les cosses et voir s'il y a du courant qui passe. Et elle démarrait toujours pas la moto. Et là il me dit attends, t'as un fusible? Je fais oui. Et il me fait attends. On regarde le fusible, je le tire pour voir l'état. Il s'est brisé dans mes mains. J'ai fait bon d'accord. Mon père il m'a fait c'est bon, on a compris. Je change le fusible, elle démarre. Nickel. Je remets la selle. Je m'équipe, je vais aller faire un tour. Je la redémarre. Eh ben, elle démarrait toujours pas. On continue nos recherches. Et un soir, mon père il me fait voir ton boîtier CDI. On regarde le boîtier CDI. Il était bien, mais il y avait un fil qui était mis dans une cosse. On regarde au multimètre, il n'y avait pas de courant qui passait. Le seul truc qu'on n'avait pas regardé, ben c'était bien ça. C'est pour ça que j'ai testé l'allumage électrique. Enfin quand c'est une panne. Parce que c'est la merde à trouver. Mais du coup, depuis c'est bon, elle est réparée. J'ai changé le carburateur. Elle fonctionne beaucoup mieux parce que oui, il faut savoir que sur cette moto-là, les motos elles sont bridées. En gros, quand vous les achetez, elles sont bridées. Et en fait, elles sont bridées à l'allumage et à la carburation. C'est-à-dire que vous avez un carburateur de merde et un allumage simple. Et en gros, moi j'ai changé le carbu, donc elle fonctionne un peu mieux. Mais elle fonctionnerait mieux, vous voyez, si je change l'allumage. Mais bon. Du coup, voilà. Là, c'est bon. Ça y est. Je suis de retour. Je sais pas si je la garderai longtemps, je pense. Et honnêtement, je sais pas combien de temps, mais... De toute façon, allez sur mon Instagram. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, posez-moi-les en message privé ou en commentaire YouTube. Hey, ça est pareil. ça va ou quoi? Tiens, je te change partout. Sérieux? Oh putain. There's no difference between you and I. We share the same sunshine from the